Le maïs, c'est probablement une de mes cultures préférées au potager pour plusieurs raisons. Déjà, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est beaucoup plus facile à faire pousser que ce qu'on peut croire. C'est assez adapté à nos climats, surtout malheureusement avec le réchauffement climatique de ces dernières années. On a tendance à avoir des étés très chauds et du coup c'est très bien pour le maïs. Mais il faut quand même connaître 2-3 astuces. La fréquence d'arrosage, quand est-ce qu'il faut le semer, quel type de variété, des variétés anciennes ou des hybrides de supermarché, et surtout comment le nourrir. On va voir ça dans cet épisode, mais avant ça, abonne-toi pour ne rater aucune astuce et faire ton plus beau potager cette année. Il y a quelque chose d'important pour la culture du maïs, c'est le moment où vous allez faire vos semis. Alors pour ma part, pour maximiser mes chances, je vais faire 2 semis, un directement en pleine terre et un autre en godet, parce que j'habite en moyenne montagne et les nuits peuvent être encore un peu fraîches, donc c'est peut-être encore un tout petit peu trop tôt pour le maïs en pleine terre, mais je vais tenter ma chance, parce que le maïs, il a quand même un cycle de production relativement long, et du coup, plus vous allez planter tôt, et meilleures seront les récoltes, et plus précoces, évidemment, seront les récoltes. Pour la période de semis, de mi-avril à maximum fin mai, si vous plantez du maïs après fin mai, vous risquez d'avoir du mal de faire vos récoltes ou d'avoir des récoltes un peu catastrophiques de fin de saison avec des petits épis pas très bien développés. Donc, pour la période de mi-avril jusqu'à fin mai maximum, et ensuite pour les variétés, c'est pareil. J'ai fait l'expérience avec 2 types de semences. Des variétés anciennes que j'avais achetées sur des sites bien connus qui font ces maïs arc-en-ciel que vous pouvez reproduire. D'un année, vous pouvez récupérer les graines et les ressemer, ça va redonner de nouveaux maïs. Ou alors vous pouvez le prendre en jardinerie, des hybrides F1. La différence évidemment c'est la productivité. Et bien sûr les hybrides F1 ne seront pas reproductibles. Donc c'est très bien, moi j'aime bien mettre les deux pour les mêmes raisons. Celle-ci c'est parce que je vais pouvoir récupérer les graines et les ressemer l'année suivante, mais en termes de productivité, c'est franchement pas comparable avec ce que vous pouvez avoir avec de l'hybride F1. Forcément, là, on est sur des variétés anciennes, non hybridées. C'est un peu celles que les Aztèques et les Incas cultivaient il y a milliers d'années. Alors que là, on est sur de la génétique et on a quelques centaines d'années de croisement génétique pour arriver à une performance agronomique plutôt intéressante. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, associez les deux, la productivité, mais aussi l'authenticité et la rusticité, parce que également, vos variétés anciennes seront plus résistantes à tout ce qui est maladie, tout ce qui est champignons, et elles seront moins exigeantes en nutriments. Mais si vous cherchez plutôt de la productivité, penchez-vous sur les hybrides F1 que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché. Donc c'est parti, on va commencer avec la variété hybride. Donc vous voyez, il recommande avril, mai, juin, mais moi je recommande pas du tout de les semer en juin. J'ai de mauvaises expériences avec des semis de juin, donc jusqu'à fin mai maximum pour avoir des belles récoltes. C'est parti, on commence par l'hybride. Putain, tu casses les oreilles! Bon, par contre, un avantage à cultiver des variétés anciennes, c'est évidemment le prix. Parce que là, un sachet comme ça, on est un petit peu moins de 3 € et vous pouvez voir qu'il n'y a pas énormément de graines dedans. Alors que dans mon épi, j'en ai bien plus et je les ai eu totalement gratuitement. Donc c'est vrai que les variétés hybrides sont plus productives, mais les semences restent chères. Et ça, c'est un vrai problème pour nos agriculteurs notamment. Voilà. Alors pour la préparation du sol, vraiment basique, j'ai juste mis quelques coups de griffe dans le sol histoire d'enlever les mauvaises herbes et de déblayer un petit peu, mais le maïs c'est pas très exigeant. Il faut avoir un sol bien drainant, encore une fois bien riche en matière organique, mais vous voyez c'est un travail grossier, juste fait avec quelques coups de griffe et c'est largement suffisant pour pouvoir semer mon maïs en pleine terre. Pour le semis, comme d'habitude, je vais creuser un sillon avec le manche de ma griffe. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire le semis. Donc je vais mettre une graine tous les 30 cm, à peu près 25-30 cm. Et ensuite, je vais simplement recouvrir mon sillon avec un peu de terre, comme ça, sans trop tasser. Et il faut vraiment qu'il n'y ait pas plus que 2-3 cm au-dessus de vos semis. Et voilà, le maïs est en pleine terre. Donc pour la cohabitation, je l'ai mis entre les rangées d'ail et les rangées de fraises. Donc c'est quelque chose qui s'accorde bien avec beaucoup de cultures. D'ici la mi-mai, je mettrai également des haricots grimpants au pied de mes maïs et des courges rampantes au milieu de l'été pour faire le fameux mille-pain.
qui est une association de culture connue depuis des années par les Incas, par les Aztèques. Ça nous vient d'Amérique du Sud, mais on peut tout à fait le faire en Alsace en moyenne montagne. Donc la cohabitation avec le maïs, très facile, avec beaucoup de variétés, mais le classique, haricots grimpants et courges rampantes. Voilà, pour maximiser nos chances, on va également faire un petit semis en godet. Et les semis en godet, on va les laisser pousser à l'intérieur. Et une fois qu'ils seront bien développés, si jamais on a des trous dans nos rangées à cause du froid, on pourra venir compléter avec les quelques semis qu'on aura fait en godet et qu'on viendra repiquer à la mi-mai, avant la fin mai. Voilà, c'est parti. Alors ensuite, le point crucial, si vraiment vous voulez réussir vos maïs, ça va être la nutrition. Parce que le maïs, c'est une culture gourmande en eau et en azote. Donc c'est une culture que vous allez devoir arroser fréquemment, au moins toutes les semaines. Il ne faut jamais qu'il ait les pieds au sec, sinon il va stopper sa croissance et vous allez avoir des petits maïs tout rikiki qui vont rien donner du tout. Et la nutrition en azote, parce que le maïs il va faire des racines profondes, c'est une grosse plante. Vous voyez, c'est un plant qui va tiger fort, qui va faire des grandes feuilles. Et pour faire tout ça, il a besoin de beaucoup d'azote. Vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez faire des purins d'ortie et des purins de consoude. Mais bon, les purins d'ortie et les purins de consoude, ça contient même pas 1% d'azote. Donc vous devez mettre la dose pour avoir des résultats. Donc pour faire des beaux maïs, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique pour trouver des solutions nutritives de qualité et au meilleur prix. Bien sûr, Made in France. On est une petite chaîne, une petite entreprise. On ne demande pas de Patreon. On ne demande pas de participation monétaire. Mais si vous voulez soutenir notre chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur notre boutique. D'ici là, abonne-toi pour ne rater aucune astuce et faire ton plus beau potager cette année. Ciao!